Salut, c'est Serge Kokounian, conférencier d'inspiration, coach en épanouissement personnel. Dans cette courte vidéo, je veux partager avec toi 2 décisions qui font durer la plupart des relations amoureuses. J'ai pu me rendre compte que dans les relations amoureuses, l'on devient plus vulnérable. Pourquoi? Quand on aime, on s'ouvre. Et parce qu'on s'ouvre, on peut être atteint. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout s'ouvrir. Bien au contraire, lorsqu'on est en face d'une personne qui s'ouvre également et qui fait ce qu'elle doit, pour que nous puissions bâtir ensemble une relation heureuse, on s'épanouit. Et le vœu le plus cher qu'on entretient lorsqu'on est dans une relation, c'est que celle-ci aboutisse à quelque chose d'heureux. Mon activité de coach en épanouissement personnel me fait rencontrer plusieurs personnes. Et parmi ces personnes, j'en ai rencontré qui étaient en couple depuis plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 35 ans. Bien évidemment, lorsque tu rencontres des personnes qui ont plus d'expérience que toi dans un domaine, la meilleure des choses à faire, c'est de leur poser des questions. J'ai pris le temps de les interroger sur les clés, sur les principes, sur les secrets qui ont contribué à maintenir leur relation dans le temps, mais surtout à les rendre heureux ensemble. Parce que le tout n'est pas de durer ensemble, mais c'est de rester ensemble en étant heureux. Et parmi toutes ces personnes que j'ai interrogées, il y en avait qui étaient ensemble et qui étaient heureuses. Et ces personnes m'ont parlé des 2 décisions qui les ont maintenues ensemble dans la durée. La première décision qu'elles ont eu à prendre, c'était la décision de rester ensemble malgré les problèmes. J'ai rencontré cette décision chez des couples, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou d'autres religions. La décision de rester ensemble est d'autant plus forte qu'elle est ancrée dans la culture. Oui, certaines cultures admettent difficilement qu'une personne, après s'être engagée, après avoir engagé sa famille dans un processus de mariage, décide d'aller voir ailleurs et d'abandonner sa conjointe ou son conjoint. Et donc cette décision ferme de rester ensemble malgré les problèmes fait qu'on ne voit pas la séparation comme une issue. La plupart des jeunes aujourd'hui qui se mettent ensemble ont la facilité de brandir la séparation en face du moindre obstacle. C'est vrai qu'on est jeune, on a encore le temps, on peut toujours reconstruire les choses. Mais si la séparation est l'issue la plus rapide et la plus facile pour laquelle tu optes, comment pourras-tu bâtir quelque chose sur le long terme? C'est une décision qu'on prend après beaucoup de réflexion. Je prends la décision pour cette relation de m'engager, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester avec cette personne, malgré les problèmes. La décision de rester ensemble n'est pas ce qu'il y a de plus facile. C'est pourquoi il y a une deuxième décision qui la soutient, qui la rend supportable. La plupart des couples heureux que j'ai interrogés ont pris cette deuxième décision. Il s'agit de la décision de s'améliorer constamment. Tu ne peux pas être dans une relation de couple et puis vouloir rester tel que tu es. Pour toi, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever à ton comportement. Se mettre avec quelqu'un, c'est prendre l'engagement de s'améliorer pour que cette personne puisse être heureuse en ta compagnie. La plupart des gens malheureux en couple que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ce sont des gens qui pointaient uniquement les autres du doigt. Ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait à améliorer en eux-mêmes. C'était des gens qui se disaient, c'est comme ça je suis, qu'ils me prennent comme ça, qu'elle m'accepte comme je suis. C'est pas elle qui va me changer. Et pourtant, ils s'attendaient à ce que l'autre change. Ils s'attendaient à ce que l'autre s'améliore, modifie son comportement, rien que pour eux. N'est-ce pas là de l'égoïsme? Vouloir rester ensemble sur la durée, c'est donc prendre ces 2 décisions. La décision de continuer malgré les problèmes et la décision de s'améliorer continuellement. Il est certes important de s'améliorer, mais il est encore plus important de savoir comment procéder pour s'améliorer continuellement. Nous allons en parler dans le séminaire du 19 août 2017 qui a pour thème « Comment réussir sa relation amoureuse ». Ce sera à Abidjan. Tu peux déjà t'inscrire en cliquant sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Réserver ta place car il n'y a que 30 places disponibles. La vie est faite pour s'exprimer facilement en tout et en tous. Partage cette vidéo si elle t'a fait du bien et n'oublie pas de t'abonner à ma page pour recevoir les prochaines vidéos.